Cher Lion, bonjour, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale comme j'avais prévu de faire pour ce mois d'août. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe très bien pour vous. Alors, pour la carte d'ambiance qui est sortie pour votre tirage, il s'agit donc du valet de coupe. Voilà. Et donc j'ai dit carte d'ambiance, donc environnement ou attitude que vous avez pendant ce mois d'août pour cette vie sentimentale. Et puis donc cette carte me parle d'un début de quelque chose qui est un peu timide, qui est un peu encore immature, en tout cas qui demande à être développé. Alors, les autres points de ce tirage, il y en a 4. Alors, je vous montre 4, et puis je vous dis 4, et puis je montre 5, alors ça ne va pas du tout. Bon, 4 points. Et donc, le premier, qui concerne donc la vie présente, actuelle, concrète, et donc c'est la tempérance. Voilà, la tempérance, associée à la carte, alors attendez, parce que j'ai deux mains, mais j'ai plusieurs cartes en fait, associée à la carte de la tour, qui s'est présentée de cette manière à l'endroit. Et puis la dernière pour ce point, c'est la carte de l'ermite qui s'est présentée à l'envers, donc ça fait ça. Voilà. Ensuite, on a le point sur lequel on parle d'évolution de la situation, et on a la carte du monde, excellente, c'est une des meilleures cartes du tarot, et puis on a la carte du pape, donc les deux associés. Ensuite, sur le point des obstacles, parce que malheureusement nous avons des obstacles qui nous gênent sur cette terre, cette vie terrestre. Et il s'agit dans un premier temps de la lune qui s'est présentée à l'envers, donc c'est positif normalement, mais elle est dans le point des obstacles, donc voilà, ça pose problème quand même. Et ensuite elle est associée à la carte de l'étoile qui est à l'envers également, et donc dans le point des obstacles. Je vous donne les explications après. Le dernier point qui heureusement existe, c'est une façon qu'on nous donne, des conseils pour pouvoir sortir de la difficulté. Et donc là, vous avez le mât qui s'est présenté à l'envers, associé à la carte de la tour. Alors dans ce jeu, c'est assez particulier, ça se présente non pas par une tour, mais un très grand personnage. Ça correspond aux histoires qui correspondent aux légendes, des choses comme ça, puisque c'est un tarot avec des histoires qui correspondent à l'Afrique. Voilà. Donc, je reviens sur le premier point avec la tempérance, la tour, dans un premier temps. Donc la tempérance et la tour qui me parlent dans un premier temps de sérénité, avec la tempérance, de sérénité, de calme, de fertilité, de créativité en tout cas, dans votre vie sentimentale, qui est perturbée, même je dirais bouleversée, par l'intrusion de la tour, malgré tout. Alors voilà les deux cartes, je vous les remontre. La tour qui se présente à l'endroit, et donc c'est une arcane majeure, donc qui dit que l'impact est fort, et notamment c'est renforcé par le fait qu'elle est à l'endroit. Donc il y a une perte de contrôle, de stabilité,
dans la vie sentimentale. Je pense que c'est sans doute une rupture, ça peut être une rupture. Donc ça peut être, cher lion, de la désillusion affective, que la relation est entravée par quelque chose d'extérieur, quelqu'un, un événement particulier qui vient perturber la relation, et associé avec l'ermite, je pense, et en regardant aussi sur la partie évolution, mais déjà en restant sur ce point-là, je pense qu'il y a peut-être des blocages au point de vue des principes, de la vision des choses, de la manière de vivre une relation, qui sont très ancrées et qui gênent le développement de la relation, et qui là ont vraiment stoppé, en tout cas freiné, ralenti la relation, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie de la relation, puisque au départ on a quand même la carte de la tempérance, et qu'on se retrouve avec la carte de l'ermite, et la tour associée ensuite. L'ermite qui n'est pas une carte, en plus elle est retournée, enfin à l'envers, qui n'est pas une carte d'enthousiasme et de joie, quel que soit le domaine, hein. Donc là je pense qu'il y a davantage de tristesse par rapport à ce ralentissement, ce blocage, cette interruption qui vient dans la relation. Ensuite, je vais passer, plutôt que d'aller vers l'évolution de la relation, je vais passer sur le point des obstacles, parce que c'est bien, je pense, de l'expliquer tout de suite. Donc, dans le point des obstacles, on a donc, rappelez-vous, la lune renversée et l'étoile qui est renversée aussi. Et qui me parle donc pour la lune, notamment comme la carte de l'ermite, de repli sur soi cette fois-ci, et donc c'est un obstacle, hein, donc c'est vraiment repli sur soi, de manque de visibilité, d'instabilité, et avec donc l'étoile qui parle d'apathie, pareil, c'est un autre mot, mais bon, ça parle aussi de repli sur soi, de manque d'expressivité, de manque d'expression, de blocage, et peut-être en conséquence de cette désillusion affective qu'il y a eu là très récemment, il y a peut-être un besoin qui vous a fait tomber peut-être malade, vraiment, physiquement, et qui a un besoin de guérison de la situation, et peut-être de vous-même physiquement. Ensuite, donc je vais aller sur le point qui parle de l'évolution, parce que c'est beaucoup plus positif. On a la meilleure carte, voire, enfin, une des meilleures cartes, voire la meilleure carte du tarot. On a, rappelez-vous, également, on a le monde, donc à l'endroit, donc c'est très très bien, et puis qui est associé au pape. Donc, le monde qui parle d'harmonie, et d'un point de vue sentimental qui parle de rêves réalisés, et en plus associé au 5, donc au pape, qui parle de
de légalisation de la situation. C'est-à-dire qu'on le vit ouvertement, c'est pas forcément un mariage ou un fiançailles, ou des fiançailles, etc. Non, c'est simplement le vivre ouvertement, pleinement, et avoir la plénitude. Et il y a, au point de vue de cette relation, donc de l'engagement, de l'implication, à la fois spirituelle et à la fois physique, on va dire érotique, dans la relation. On a le bien-être. On est dans cette relation, on arrive au top. On est au top en amour. Puisque d'une carte ou de l'autre, ce sont on arrive à des points culminants au niveau des valeurs, au niveau du degré d'intensité des sentiments. C'est parfait. J'adore. Alors, ensuite, dans le point qui concerne la résolution des problèmes, donc le point où nous sont proposées des solutions, vous avez le mât qui est sorti donc à l'envers, et on a de nouveau la tour qui est sortie à l'endroit, de nouveau. Alors, ces deux cartes vraiment très fortes, hein. Comment s'appelle, le mât, lorsqu'il sort à l'envers, parle de prendre des risques, et associé à la tour, moi je l'interprète de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a une prise de risque très importante qui est faite pour se libérer des entraves, comme on l'a vu qu'il y avait actuellement, pour se libérer des entraves qui gênent le développement de la relation d'une manière favorable, heureuse et enthousiaste. Il y a une grosse prise de risque, une sortie des schémas établis, puisqu'on parle d'engagement, et on a le pape qui parle d'une certaine moralité, de choses rigides quand même, au point de vue de la morale, des choses comme ça. Et là, avec le mât à l'envers qui se présente comme ça, pour moi c'est une prise de risque importante de sortie des schémas établis pour pouvoir établir des schémas beaucoup plus vivables, beaucoup plus supportables au point de vue de la relation. Pour moi, la tour, là, elle ne vient pas casser et blesser et faire mal, puisqu'en général, ça fait mal quand la tour sort. Ça peut être, par contre, ça peut être un peu brutal. Je vous dis pourquoi. Parce que il y a cette idée par rapport à la tour, mais aussi par rapport à la carte du mât. C'est-à-dire que là, il y a le côté inattendu et peut-être irréfléchi, surtout pour le mât qui sort à l'envers. Alors, je pense qu'il y a des actions, des engagements qui sont faits pour aller vite, pour agir concrètement et fortement, mais attention, essayez de quand même garder le contrôle, la maîtrise des choses, parce que cela peut basculer d'une mauvaise manière, au moins dans les répercussions à l'avenir, si ce n'est pas tout de suite. Voilà, c'est surtout dans les conséquences, je pense,
que c'est dangereux. Voilà, cher lion, pour votre tirage vie sentimentale pour le mois d'août. Je vous souhaite une bonne continuation et un très bel été. Voilà, au revoir.